Les podcasts du Figaro. Jérôme Virossius, bonjour. Bonjour Quentin. Alors si on caricature, il y a dans la vie deux types de personnes. Il y a celles qui tombent malades très facilement, dès qu'il y a le moindre petit virus dans l'air, ça tousse et ça éternue. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus robustes et qui ne sont jamais malades. Vous êtes de quel côté ? C'est caricatural, je sais, mais il faut choisir un côté. Voilà, tout le monde n'a pas la même résistance ou les mêmes fragilités. Je dirais que je fais plutôt partie de ceux qui qui tombent assez peu souvent malades. Voilà, j'ai cette chance. C'est honnête de votre part. Et si ça m'arrivait, je sais que je serais parfaitement pris en charge par mon médecin ou par mon pharmacien. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et aussi sur le vôtre, le bureau très fleuri, très, très agréable, j'ai l'impression, de Jérôme Virossius qui est DG des laboratoires Biogarant. Et avant de travailler dans cet univers, vous avez bossé chez Mars, PepsiCo ou encore L'Oréal. Qu'est-ce qui vous a fait changer comme ça de trajectoire, Jérôme Virossius ? En fait, j'ai toujours souhaité. J'ai une formation école de commerce. J'ai été formé à Neoma et j'ai toujours été attiré par des challenges, par des entreprises qui avaient une culture à la fois entrepreneuriale et qui étaient vraiment sur aussi la construction d'une marque avec tout ce qu'il y a derrière une marque. Et c'est ce qui a motivé l'ensemble de mes choix. Et j'avoue que le choix de la santé m'est apparu assez évident par rapport au droit de subsidiarité. Vous savez qu'en Europe, la santé est le seul périmètre qui bénéficie de ce droit de subsidiarité, qui sous-tend qu'il y a une très très forte délocalisation de la stratégie. Et donc c'est ce qui m'a fortement intéressé. Je ne le regrette pas puisque ça fait à peu près 14 ans maintenant que je travaille dans l'univers de la santé. 14 ans donc dans ce secteur, dans cet univers particulier. Vous avez été nommé donc au poste de DG de Biogarant il y a un peu moins de 2 ans, donc en pleine crise sanitaire, et rien à voir. Enfin, les deux ne sont pas liés. Aucun lien, en effet, absolument aucun lien. Il se trouve en effet que je suis arrivé en pleine période de crise sanitaire, que ce soit pour la population française, que ce soit pour la population mondiale et que ce soit pour nos équipes aussi Biogarant. Donc ça a été, je dirais, cette période un stress test grandeur nature de notre modèle. Vos enjeux à vous, Jérôme Virossius, on vous a embauché comme DG pour mener quel chantier de transformation, d'innovation? Dites-moi un petit peu pour quelles raisons on a misé sur vous. Exactement. Alors, on parlait de défis, les défis que nous souhaitons relever. Alors Biogarant, c'est un laboratoire français qui a été créé de zéro il y a 25 ans, donc il n'existait pas il y a 25 ans, qui en fait s'est développé à partir du moment où le droit de substitution pour les pharmaciens des médicaments a été autorisé, et donc c'était le déploiement et le développement des médicaments génériques en France, et donc tout s'est écrit d'une feuille blanche. Donc c'est une entreprise qui a une très forte personnalité et qui a vraiment créé son propre business model. Mon objectif et le challenge que j'ai souhaité relever en rejoignant Biogarant et toutes les équipes Biogarant est clairement de continuer à renforcer notre marque, parce que je considère que Biogarant a réussi à créer une marque finalement dans un environnement de non-marque, puisque le générique au départ c'est plutôt des non-marques. Donc nous avons créé une marque afin de vraiment tisser des liens très forts, une marque de confiance et tisser des liens très forts, que ce soit avec les professionnels de santé, en particulier les pharmaciens, mais aussi les médecins et bien évidemment les patients. Et ce qui m'a intéressé, c'est bien évidemment de renforcer cette marque, de continuer à renforcer notre part de marché, puisqu'on est le 2e laboratoire tout confondu en France en nombre de traitements délivrés aux patients, plus de 300 millions de traitements délivrés chaque année, mais aussi d'ouvrir et d'élargir en fait de nouveaux horizons, puisque notre credo c'est la santé des Français du quotidien, donc la santé vraiment comment on peut apporter à 360, avec une vision 360, toutes les réponses et toutes les solutions de santé aux patients français. Et dans ce cadre-là, nous avons souhaité, et c'était ma proposition aussi, élargir sur de nouveaux marchés, que ce soit l'automédication, que ce soit les biomédicaments, que ce soit les pansements techniques sur lesquels nous venons de nous lancer actuellement, et un partenariat autour avec GSK pour relancer le vaccin anti-grippe. Jérôme Virossius, il y a 3 choses que j'entends. Il y a le produit, la marque et la confiance. Est-ce que dans un business comme le vôtre, la confiance
c'est quelque chose, évidemment, capital, mais surtout, est-ce que c'est quelque chose qui est plus dur à acquérir, plus dur à obtenir que dans d'autres business? Parce que la santé, vous l'avez dit, les médicaments, c'est des choses absolument capitales dans la vie des gens. Donc, c'est peut-être plus compliqué à obtenir, quoi. Vous avez complètement raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la confiance, déjà, c'est quelque chose qui se construit dans la durée, qui peut rester toujours, on le sait et on le voit, il y a un certain nombre d'exemples qui peut être fragilisé. Et nous, vraiment, notre façon de fonctionner et ce qu'on a souhaité faire pour construire cette relation de confiance, patient et professionnel de santé, c'est vraiment une vision end-to-end, c'est-à-dire qu'on a travaillé déjà avec des partenaires qui sont essentiellement français, européens. Des gens qu'on connaît depuis longtemps, certains sont nos partenaires depuis 25 ans, ils ont grandi avec nous et nous sommes allés chercher les meilleurs experts en France et en Europe. 50% de nos médicaments sont faits en France, 90% sont faits en Europe. Donc déjà, le niveau de confiance, il commence par la traçabilité des produits, la qualité de fabrication, la co-construction de chacun des dossiers avec nos partenaires façonniers, fabricants. Après, il y a tout le travail qu'on a pu faire auprès des patients. Et c'est la raison pour laquelle, en 2007, on a commencé déjà à expliquer aux patients. On a été les premiers à faire de la publicité télé sur notre parc Biogarant. Et c'était autour du diamant. C'était vraiment de montrer, c'était un diamant effervescent dans un verre pour montrer, revendiquer la qualité, la très haute qualité de nos produits. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on fait des études d'image tous les ans et la notion de qualité apparaît toujours dans les critères les plus élevés nous concernant, sachant que Biogarant, c'est la deuxième marque de laboratoire la plus connue en France. Donc, c'est important de le souligner. Donc, tout ce travail de fond que nous avons réalisé, il a porté ses fruits avec des critères d'image qui sont très élevés, dont en premier lieu celui de la qualité. Et après, c'est la qualité aussi dans la délivrance, c'est-à-dire la disponibilité des produits. Comme nous ne sommes pas cotés en bourse, nous avons toujours eu un parti pris fort, c'est d'avoir un niveau de stock très élevé. Nous avons plus de 900 produits différents, 900 médicaments différents, et pourtant nous avons 4 mois de stock pour chacun de nos médicaments, quand nos concurrents sont à 2 mois, 2 mois et demi. Conclusion, on a un taux de disponibilité produit qui garantit finalement la continuité des traitements, qui a du coup scellé aussi cette confiance entre pharmaciens et patients en ce qui concerne leur relation avec Biogarant. Jérôme Virossi, vous avez évoqué tout à l'heure les débuts de Biogarant, donc en 1996, au moment où la notion de médicaments génériques est, disons, officielle. Cette définition de médicaments génériques, elle a évolué comment depuis 25 ans? Alors la définition en tout cas du médicament générique n'a pas bougé, et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on s'appelle Biogarant, ça vient de bioéquivalence garantie. En fait, il faut qu'on soit en mesure de prouver que le produit est exactement à l'identique du produit qui le précédait, ce qu'on appelle le princeps. Donc le produit est parfaitement à l'identique. Les niveaux d'exigence continuent à monter, vous le savez, dans l'industrie pharmaceutique, et on ne peut que s'en réjouir, avec des standards de qualité de plus en plus élevés. Et pour ça, nos fabricants, nos partenaires avancent avec nous pour pouvoir justement maintenir et même devancer tous les meilleurs niveaux de qualité possibles. Vous vendez, je crois, plus de 800 médicaments génériques. Comment est-ce que ce chiffre évolue? Donc, je vais pas vous connaissez, remarque aussi, vous connaissez peut-être chronologiquement par cœur tous les produits qui sont en vente depuis 1996, mais 800 médicaments, en gros, combien il y en a de nouveaux par an et combien de temps ça prend de créer et de mettre en vente un médicament générique? Alors, en effet, très bonne question. On a à peu près, on va frôler les 900 médicaments cette année. On a entre 20 et 30 lancements par an. Chaque lancement nécessite 4 à 5 ans de travail, de préparation. Donc on a avec 2 axes. Il y a un axe qui sont les échéances brevetaires classiques, c'est-à-dire que nous savons à l'avance quelles sont les échéances brevetaires et nous préparons justement pendant 4-5 ans à pouvoir lancer le meilleur produit sur le marché. Et puis de l'autre, nous avons aussi une cellule d'experts autour des brevets qui travaille aussi sur ce qu'on pourrait appeler des brevets non justifiés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un niveau d'inventivité suffisamment important et donc qui sont, non pas des faux brevets, mais en tout cas qui sont des brevets qui sont extrêmement fragiles et qui ne justifient pas d'en être. Et il nous arrive régulièrement aussi d'attaquer des laboratoires
pour leur dire que leurs brevets ne sont pas des brevets valables, et ce qui nous permet parfois d'accélérer des lancements de produits, de traitements avant les échéances initialement prévues. Donc, vous avez dit 30 nouveaux produits environ par an, donc environ quasiment 900, vous l'avez dit aujourd'hui au total. Est-ce que, donc, vous en ajoutez, vous en vendez plus? Est-ce qu'il y a certains produits, au contraire, que vous retirez de la vente pour une raison ou pour une autre? Alors, il peut arriver. Alors après, vous avez, alors c'est pas nous qui décidons. Il y a l'agence du médicament qui décide, la NSM, qui est vraiment l'institution qui régule en fait tout ce qui est qualité, autorisation de mise sur le marché. Il peut ponctuellement décider, de façon temporaire ou définitive, de retirer des produits. Ou parfois, il y a des nouvelles générations de produits qui font que d'anciens produits se retrouvent avec des très très faibles niveaux de besoins, et dans ces cas-là, il peut arriver qu'on en arrive, mais c'est assez rare. Dernière question, Jérôme Virocius, la souveraineté sanitaire, c'est un sujet dont on parle beaucoup. J'ai vu sur votre LinkedIn que vous aviez d'ailleurs commenté, je crois, en post. Enfin, j'ai vu ce terme sur votre compte LinkedIn. Qu'est-ce qui se passe en France aujourd'hui en matière de souveraineté sanitaire, et qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que Biogarant pense de ce sujet épineux de la souveraineté? Donc, il y a plein de souveraineté technologique, en termes d'innovation, des tas de choses, et donc sanitaire. Alors nous, ce que nous revendiquons, c'est bien évidemment toutes les décisions qui sont prises depuis les derniers quinquennats, je dirais, vont dans cette direction, et forcément, ça s'est cristallisé encore davantage pendant la crise. Et c'est aussi l'avantage d'avoir 4 mois de stock comme nous et d'avoir 900 produits différents, 9 mois en traitement, c'est qu'on a parfaitement réussi à délivrer. On a eu un taux de disponibilité produit de 98% pendant la crise et post-crise. Donc, ce que nous, le message qu'on fait passer, c'est on est totalement solidaire et on soutient à 200% toutes les initiatives qui permettront de relocaliser, qui permettront d'incentiver des laboratoires, que ce soit de la recherche, du développement et de la commercialisation, de l'industrialisation en France. Nous souhaitons relancer, nous soutenons tout ce qui est relance de l'innovation en France. En revanche, il va falloir aussi voir l'autre pan, ce que font très bien certains pays d'Europe, c'est-à-dire gérer beaucoup mieux les cycles, je dirais, produits, dire on fait tout ce qu'il faut pour pouvoir, au bon prix et rapidement, relancer l'innovation en France, mais en même temps, dès qu'une innovation arrive en fin de brevet, et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils obtiennent leur prix, ils obtiennent leur prix parce qu'ils ont une durée limitée de protection par les brevets et qui permet de négocier un prix élevé. Une fois que ce prix se termine, enfin que ce brevet se termine, c'est le moment où la même énergie devrait être mise pour pouvoir justement permettre que ce soit à des biologiques similaires, donc l'équivalent des génériques des biomédicaments et les génériques, donc des médicaments chimiques, d'être en capacité de prendre tout le marché possible afin justement de pouvoir financer dans une dynamique positive notre système de santé, parce que pour garantir cette souveraineté, il faut pouvoir aussi financer notre système de santé avec en plus un mur démographique, comme vous le savez, qui nous attend, avec un nombre de personnes de plus de 65 ans qui va très fortement augmenter sur les 20 années à venir. Et justement, Jérôme Virocius, en vous écoutant, une dernière question me vient en tête en termes de recrutement. Chez Biogarant, on recrute quel type de profil? On recrute plutôt du marketing ou plutôt dites-moi. Alors, chez Biogarant, nous recrutons tout type de profil. Alors, nous avons une direction des affaires pharmaceutiques qui couvre à la fois supply, achat, industriel, et bien sûr tout ce qui est qualité, réglementaire, transposition industrielle. Donc, tous ces profils-là, on va avoir des ingénieurs et on va avoir beaucoup de pharmaciens et de scientifiques. Et après, nous avons le front, donc tout ce qui va être marketing, donc des profils marketing, mais nous avons aussi des profils communication. Nous avons des profils financiers. Enfin voilà. Après, nous avons, je dirais, une représentativité de tous les profils de poste possibles. Mais on a une forte dominante. La direction des affaires pharmaceutiques, donc qui garantissent vraiment la qualité de nos produits et le sourcing, c'est 100 personnes chez Biogarant. Jérôme Virocius, donc DG des laboratoires Biogarant depuis un peu moins de 2 ans. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup, Quentin.